Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un aspect de la foi chrétienne sur lequel on n'insiste pas beaucoup. Je crois que celui qui en parle avec force détail, c'est l'apôtre Paul. Souvent, moi, je conseille à mes frères et sœurs en Christ de prendre le temps de lire les épîtres de Paul, les lettres de Paul. C'est vraiment un disciple du Seigneur qui a eu la grâce de pénétrer les mystères du Christ, du Seigneur. Et il en parle dans ses lettres. Et nous voyons qu'il a écrit beaucoup de lettres. Ces lettres constituent une bonne partie de ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Oui. Lettres aux Éphésiens, aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, aux Galates, etc. Vraiment, Paul nous donne un enseignement essentiel pour que nous ayons une bonne connaissance de la doctrine christique, la doctrine du Christ. Et moi, l'un des éléments qui m'a frappé, c'est quoi? Il dit, ma vie, je la vis en Jésus-Christ mort et ressuscité. Nous prêchons un Christ mort, un Messie mort. Scandale pour les Juifs, un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les Grecs. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Parce que pour les Juifs, le Messie allait venir faire la guerre, les libérer de la domination romaine. Pour les Grecs, mais un Messie qui est crucifié, mais c'est folie, ce n'est pas lié à la sagesse, puisque eux ils prétendent que eux ils pratiquent Sophia, ils sont amis de la sagesse. Vous voyez. Mais il dit quoi? Il dit aussi, Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire que chaque chrétien, chaque disciple de Jésus doit être conscient d'une chose ou de deux. Quand Jésus-Christ a été crucifié, là, il a été crucifié avec Jésus-Christ. Mais c'est pour ça que le Christ a dit que celui qui veut le suivre, là, porte sa croix pour le suivre. Parce que sa croix, c'est quoi? La croix, c'est quoi? C'est l'autel de son sacrifice. C'est l'autel de son sacrifice. Donc, chaque chrétien, chaque disciple de Jésus-Christ doit être conscient que il a été crucifié avec Jésus-Christ. Il est mort sur la croix avec Jésus-Christ. Il a été mis au tombeau avec Jésus-Christ. Et il est resté avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, 3 jours dans le tombeau. Et le 3e jour, il est ressuscité. Le 3e jour, il est ressuscité. Donc, le chrétien doit savoir qu'il est mort en Jésus-Christ, il est ressuscité en Jésus-Christ. C'est un aspect fondamental de la doctrine chrétienne, auquel je constate beaucoup de chrétiens ne font pas attention. Vous voyez. Même certains spiritualistes disent qu'il faut mourir avant de mourir. Voilà. Il faut mourir avant de mourir. Mais pour le chrétien doit savoir que lui, il est déjà mort. En Christ, avec Christ et par Christ. Et il est ressuscité en Christ, avec Christ et en Christ et par Christ. Il faut avoir ça en esprit. Frères et sœurs, c'est très important. À partir de ce moment-là,
la mort n'est plus pour toi une angoisse. Parce que la mort, c'est l'angoisse de beaucoup d'êtres humains sur terre. La mort, là, la question de la mort, c'est une angoisse pour beaucoup d'êtres humains sur terre. Vous voyez? Mais nous tous, nous savons que nous mourrons. Mais le chrétien, lui, sait que déjà par anticipation, il est mort avec Christ. Et ça, c'est une force incommensurable. C'est une force qui est immense. C'est une force qui est grande. À partir de ce moment-là, tu ne t'inquiètes pas de la mort de ton corps qui surviendra. Certainement, bien sûr. Puisque toute créature goûte la mort. Toute créature goûte la mort. Des plus grandes aux plus petites. Des étoiles, des planètes meurent. Jusqu'aux virus, aux microbes meurent. Les parasites meurent. De toutes les créatures les plus immenses aux plus petites. Toutes les créatures meurent. Mais toi, mon frère chrétien, toi, ma soeur chrétienne, toi, tu as eu la grâce de mourir avec Jésus-Christ, déjà par anticipation. Et Jésus-Christ, il est qui? Il est la parole de Dieu qui s'est incarnée. Et qu'est-ce que lui, il a fait? Le troisième jour, il est ressuscité. Donc, le troisième jour, là, tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Tu vois? Donc, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est la mort et la résurrection de tout chrétien. C'est un enseignement important que chaque chrétien doit connaître. À partir de ce moment, ton attitude vis-à-vis de la mort n'est pas celle des gens qui ne connaissent pas Christ. Oui, ce n'est pas celle des gens qui ne connaissent pas Christ. Toi, tu es mort et tu es ressuscité avec lui. Et encore, tu es assis en Christ à la droite du Père Céleste. Tu es assis en Christ. Tu es en Christ à la droite du Père Céleste. Parce que quand Christ est ressuscité, il est monté aux cieux et il s'est assis à la droite de la majesté divine. Il s'est assis à la droite du Père Céleste. Donc toi aussi, en Christ, tu es assis à la droite de la majesté divine, à la droite du Père Céleste. Donc, mon frère, ma soeur, donc tu t'inquiètes de quoi? Qu'est-ce qui t'inquiète? C'est pour ça que moi, souvent, je suis surpris quand je vois des chrétiens qui disent « Ouais, moi, je suis stressé, je suis stressé. » Peut-être le stress peut venir momentanément, mais le stress ne doit même pas s'installer en toi, jamais. Puisque tu es mort avec Christ, tu es ressuscité avec lui, et tu es assis en lui, et avec lui, et par lui, à la droite du Père Céleste, à la droite de la majesté divine. Tu comprends? En Christ, tu es assis avec celui qui a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Quand il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné aussi ce pouvoir-là. Il a dit, oui, recevez le Saint-Esprit. Ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel. Ce que vous délirez sur terre sera délié au ciel. Donc, le chrétien, là, sa vie est configurée à la vie du Christ Jésus. Je répète, la vie du chrétien est une vie qui est configurée à la vie du Christ Jésus. C'est pour ça que tu ne dois t'inquiéter de rien. C'est pour ça que Paul a dit, il dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, présentez vos besoins au Seigneur. Présente tes besoins au Seigneur, c'est tout. Présente tes besoins au Seigneur. Et il est fidèle. Voilà. Il est fidèle, il est l'Amen. L'Amen, ça veut dire Seigneur, roi fidèle. Il est fidèle. Donc j'ai voulu insister sur cet aspect-là. Le chrétien est mort et ressuscité avec Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ, il est assis à la droite de la majesté divine. C'est pour ça que, qu'est-ce que la parole dit?
En Christ, vous avez toutes les bénédictions célestes. En Christ, vous avez toutes les bénédictions célestes. Donc, quand quelqu'un vous dit, ah frère, tu es béni, soeur, tu es béni, c'est un goissou. C'est que chez les Akans, on appelle goissou, c'est-à-dire c'est un surplus. C'est un surplus. Sinon, en Christ, tu es béni de toutes les bénédictions célestes. À partir de ce moment-là, que quelqu'un vienne te maudire, etc., ça n'a aucun effet. Passé en Jésus-Christ, tu es béni de toutes les bénédictions célestes. C'est ça l'effet. Je vous remercie. Donc, frères et sœurs, soyons conscients que avec Christ, nous sommes morts. Avec Christ, nous sommes ressuscités. Avec Christ, nous sommes assis à la droite de la majesté divine. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alukwamiri. Merci encore et bonne journée à tous.